Bonjour à tous, c'est Pauline. Je vous remercie de me retrouver ce soir pour cette vidéo autour de l'équinoxe de printemps qui aura lieu le 20, 21, 22 mars, donc de ce mois-ci à venir. Alors, tout ce qui est du coup sabbat, parce que ce sont des fêtes à la base païennes, sont souvent méconnue, je pense. Et la version que moi, je vais vous partager, c'est une version qui m'est distribuée, on va dire, que je reçois des guides de lumière. Donc c'est vrai que si vous avez l'habitude de faire peut-être certains rituels, peut-être que vous avez une culture païenne ou une culture Wicca, vous risquez de ne pas vous reconnaître peut-être dans ce que moi je vais partager aujourd'hui. Mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que je travaille simplement avec les êtres de lumière et avec les archanges, et que du coup je tiens mes messages de leurs paroles. Alors, pour revenir déjà sur le mot sabbat, parce qu'il est souvent mal perçu, en fait, ce mot est très ancien, et il a été apporté au Moyen-Âge, en fait, par la culture, on va dire religieuse, la culture catholique, pour simplement parler en fait des tapages que faisaient les hérétiques lorsqu'ils se retrouvaient. Donc en effet, si vous célébrez un sabbat, très souvent vous êtes du coup considéré comme un hérétique, un non-croyant dans la foi religieuse. Et sabbat vient de sabbatéis, grand bruit, et aussi a un lien qui est arrivé plus tardivement avec le Shabbat, l'hébreu, donc le jour du repos des Juifs. Donc là aussi, un petit peu pour malheureusement, je vais dire, diaboliser cette culture-là. Donc au début, c'était juste une réunion d'hérétiques. Après, c'est devenu une réunion d'hérétiques qui croyaient au diable, et ensuite une réunion d'hérétiques qui croyaient au diable, qui se retrouvaient la nuit pour jeter des sorts, pour faire des rituels, et du coup de la magie. Mais moi j'aime cette énergie du sabbat, et je vais vous expliquer pourquoi, et pourquoi la roue de l'année pour moi est si importante. En fait, c'est juste un rappel des saisons, c'est juste une connexion à celle-ci, et je dirais une célébration de tout ce qui se passe, en fait, de l'éternité et de l'immortalité de la vie et de la création. Alors, pourquoi, du coup, Ostara Ostara, ça vient d'Oestrus. Alors, je suis désolée, je suis pas très douée en langue, ni en latin, ni voilà. Donc, l'œuf, qui est le symbole de la fertilité. Ça veut dire qu'à Ostara, on va fêter l'équinoxe de printemps, le vernal, c'est la renaissance. Comme vous avez déjà pu l'apercevoir, on arrive à avoir de très belles journées, on commence à avoir un peu plus de soleil, on commence à se réchauffer, les petites pousses sont en train de sortir, la sève remonte. Donc Ostara, c'est un rituel autour de cette consécration de la renaissance qui est en fait, enfin je dirais même, établie dans les saisons. Donc pourquoi célébrer cette date du 21-22 mars? C'est juste parce que énergétiquement, cela va vous permettre en fait de vous connecter à la croyance, je dirais, donc parfois à l'égrégore, mais aussi au mouvement planétaire qui va permettre cette impulsion. On le travaille déjà depuis quelque temps, depuis le sabbat de Yule, du coup, qui est aux alentours de Noël, et on a été un peu plus loin avec Imbolc. Là, il y a eu tout ce qui est le printemps chinois aussi. Et maintenant, on va vers cette fête d'Ostara. Il faut que vous sachiez que, par exemple, le calendrier, en tout cas du nouvel an lunaire, du nouvel an chinois, du coup, est relié à la lune. Alors que les sabbats sont reliés au soleil. C'est un calendrier solaire. Et dans cette croyance-là, en fait, il n'y a jamais de début ni de fin. C'est pour ça que l'on parle de roue éternelle et que les chakras aussi sont ceux qui initient la vie. Donc, il y a toujours en fait ce rapport à la roue. Je vais vous en parler après, mais du coup, ce mois-ci, je vais profiter de ce sabbat pour organiser pour la première fois une célébration, un rituel à la maison. Donc, je vais faire des publications dessus pour vous expliquer un petit peu plus ce que j'aimerais faire.
et aussi vous en parler à la fin de cette vidéo. Donc Ostara, c'est l'éveil de la Terre et ce que l'on appelle la victoire de la lumière. Enfin, la lumière revient, enfin la lumière combat les ténèbres et est victorieuse. Cela veut dire aussi que tout ce que l'on a vécu depuis l'équinoxe d'automne, qui a lieu le 23 septembre, ça a été de l'introspection, ça a été du retour à soi, ça a été, je vais chercher à mettre en lumière les ombres qui, encore aujourd'hui, peut-être, m'empêche d'être dans l'équilibre. Ou peut-être simplement on me dit freine l'évolution que j'aimerais mettre en place. Donc il est dit que l'énergie d'Ostara est celle qui vous permet définitivement de vaincre vos ombres. En tout cas, celle que vous avez, on me dit, conscientisée pendant l'hiver, pendant la saison sombre. Et qu'est-ce qu'on me disait d'autre ? Oui, c'est un moment d'éveil en fait. Et pourquoi le mot sabbat? C'est qu'il va falloir célébrer de vous mettre pour une fois au repos et simplement de ne plus avoir besoin encore de faire des choses. C'est célébrer la vie, c'est célébrer tout le travail qui a déjà été accompli et être seulement fier du chemin parcouru, on me dit. Alors, l'équinoxe, comme beaucoup d'entre vous le savent, c'est un moment où la durée du jour est égale à celui de la nuit au niveau de la planète, entre les deux équateurs, les deux hémisphères. Donc, déjà, énergétiquement, il y a quelque chose de particulier qui se passe. C'est qu'on va être en recherche d'harmonie, en recherche d'équilibre. Et là, tout va s'aligner pour vous permettre de vous simplement vous centrer et d'aller vers un équilibre plus profond. Et il ne faut pas une pratique forcément, comment on me dit, d'initier. Pour ressentir ça, il suffit simplement de prendre un temps pour soi, de prendre un temps de repos, de prendre un temps, j'entends, de respiration, et simplement demander à retrouver cet équilibre et cet alignement que nous aimerions tous pouvoir conserver en tout cas. Donc là, je vais vous partager des petits rituels. Moi, je sais que l'année dernière, donc je l'ai pas là, j'ai oublié de le sortir. J'avais fait pour Ostara un petit œuf, donc moi j'ai les poules à la maison voilà, qui pondent. Et pour en tout cas célébrer le fait qu'elles me permettent de me nourrir et qu'elles me permettent d'être encore en vie, je vais le dire comme ça, j'avais récupéré un de leurs œufs, donc j'avais fait un petit trou en dessous, et je l'avais vidé, je l'avais mangé bien sûr, et j'avais peint dessus. Donc en fait ça c'est simplement avec des petits symboles magiques, c'est simplement quelque chose qui moi me permet en fait de me centrer sur mes attentes et de faire ainsi un rituel de prospérité. Donc bonjour Sabine je suppose, il y a Julia aussi, voilà, merci d'être là. Donc en fait ça c'est un rituel que vous aussi vous pouvez mettre en place qui va aller chercher dans votre création et qui va vous permettre en fait on me dit de poser vos intentions de prospérité, mais je vais revenir dessus. S'il pleut aussi aux alentours d'Ostara, donc on me dit vraiment du 20, on va dire au 24, on me dit 24-25, on dit que la pluie d'Ostara est magique, la pluie de l'équinoxe est magique. Donc il vous suffit de vous mettre sous celle-ci, de la laisser vous nettoyer, vous purger et vous purifier. Elle libère les maux encore douloureux. Si vous prenez la rosée du matin, également, du jour, autour en tout cas, on dit que c'est une eau de jouvence et qui apporte la légèreté du printemps qui, comme les semis qui ont enfin percé, on me dit, la terre, permet cette joie de la vie. Alors, l'équinoxe tombe au mois de mars. Et Mars, comme vous le savez, est souvent connu pour être le dieu des combats et de la protection du sol. Donc en fait, pourquoi Mars a été dédié à cette période-là? Parce que les beaux jours annoncent en fait les reprises de guerre, et quand on arrive à l'équinoxe d'automne, on arrête la guerre parce qu'il fait trop froid pour continuer. Ce qu'on peut y voir en termes d'énergétique, on me dit, c'est juste en fait un renouvellement de la nature, et l'énergie qui va être là et qui va émerger, comme je vous l'ai déjà dit, va être celle de conquérir d'autres terres. Donc en fait, là, la référence à Mars est là. Vous verrez que je ne fais pas de référence aux déesses, alors à la déesse Ostara aussi. Il y a
Bellissima, il y en a beaucoup, parce que je ne travaille pas avec les dieux païens, en fait, avec les dieux anciens, qui pour moi ne sont pas simplement faits de lumière. Donc là, c'est pareil, la référence à Mars n'est pas pour que vous vous y connectiez, n'est pas pour que vous vous inspiriez, mais justement, on me dit simplement que vous compreniez que l'énergie de ce mois qui arrive va être vraiment celle de l'émergence du printemps, comme on le voit aussi dans les autres cultures, mais surtout, on me dit celle qui va vous pousser à vouloir conquérir autre chose, aller à la découverte, en tout cas, de nouvelles terres. C'est aussi le temps des semailles. La vie reprend des couleurs, la durée du jour dépasse celle de la nuit. Donc, dans un petit rituel que vous pouvez vous faire, euh, que ce soit juste à l'écrit, on me dit, ou même à l'oral, ou dans votre esprit, vous pouvez semer. Imaginez que vous semiez les projets et les actes à venir. Donc, moi, ça aussi, c'est quelque chose que je fais. Je le fais aussi avec une semence de graines. Donc l'année dernière, je l'avais fait parce que j'étais enceinte. Donc en conscience, j'avais semé une graine en pensant aux rêves que je désirais, en tout cas à ce que je souhaitais accomplir, à ce que je souhaitais recevoir et à ce que je souhaitais dépasser cette année. Maintenant que je me souviens de ce que j'avais demandé, je n'y suis pas encore. Donc peut-être que je vais refaire la même demande. En tout cas, la plante n'est pas morte. Je me dis que c'est déjà beaucoup. Et donc on me dit, choisissez bien le récipient, choisissez bien le terreau euh, pour cette énergie de création, de fécondité que vous allez porter à la terre, on me dit. Et réfléchissez au récipient, au terreau, à la graine que vous souhaitez être en le faisant en conscience. Donc, il y a aussi le trèfle qui est très important, la bénédiction du trèfle, le trèfle à 4 feuilles, bien sûr, qui représente l'espoir, l'amour, la foi et la chance. Donc, ceux qui viendront à la maison, je n'ai pas encore trouvé de trèfle à 4 feuilles, j'en cherche depuis très très longtemps. C'est pour ça que j'adore l'équinoxe, parce que ça fait partie des mythes et légendes autour de cette célébration. Et c'est vrai que j'ai toujours cru que si je cherchais un trèfle à 4 feuilles et que je le trouvais surtout, ça me permettrait d'être magique et de vivre les rêves que j'ai, mais que aujourd'hui j'ai réussi à réaliser sans ce trèfle-là. Mais si vous venez au sabbat d'Ostara que je vais organiser, on boira une infusion de trèfle, on se connectera à des trèfles, j'en ai plein dans le jardin, et on ira peut-être chercher un trèfle à 4 feuilles. Et le buis aussi, qui est un arbuste au feuillage persistant, représente l'éternité. Donc là, je vous parle des choses que l'on m'a passées, des choses que les plus, on va dire, sorciers, sorcières, druides ou enchanteurs d'entre vous iront chercher, parce que ça va vous parler. Et comme je vous l'ai toujours dit, il faut prendre ce qui parle et laisser ce qui ne parle pas. Car ce qui est important, c'est ce qui parle au cœur, c'est ce qui fait vibrer énergétiquement. Si vous faites les choses alors que celles-ci ne vibrent pas en harmonie avec vous, ça ne marchera pas. Il n'y a pas vraiment d'intérêt, on me dit. Donc le trèfle, le buis, on me dit vous pouvez aussi vous faire... on m'avait montré couper du buis, le faire sécher, on me dit, et le faire brûler. Alors ça ne brûle pas très bien apparemment, mais ça peut être juste pour purifier l'atmosphère, purifier la maison, vous purifier. On me dit vous pouvez aussi en accrocher dans la maison en guise de protection, en mettant l'intention de la protection. Et vous pouvez aussi, on me dit, comme si je voyais vous tapoter avec le buis, là on me montre ça, et en fait, pour ainsi éliminer, chasser et remettre des protections sur vous-même, sur vos rêves et sur votre habitat. La lumière, c'est le cœur de l'équinoxe. Donc, on va beaucoup travailler aussi sur le cœur. Donc, ceux qui viendront à mon atelier, ce sera vraiment axé sur le cœur, le fait d'être centré, le fait d'être ici en gratitude et dans la présence à soi. Donc, bien sûr que Ostara, c'est aussi la gratitude. C'est la procréation, on me dit, mais être déjà conscient de ce que l'on a déjà, qui est à nous, de manière spirituelle ou matérielle, pour pouvoir en fait vibrer cette abondance et recevoir toujours. Donc vous pouvez aussi vous connecter au lièvre, qui est la longévité, la protection et donc la procréation, parce que comme on le sait, les lièvres, en tout cas les lapins, ont beaucoup, se reproduisent beaucoup. Donc le lapin et le lièvre, c'est pareil au niveau celtique, c'est la même symbolique. C'est une énergie quand même très douce,
une énergie de retour à la Terre. C'est l'énergie aussi de l'aurore. Ça veut dire que le soleil se relève toujours, se révèle, pardon, toujours. Je suis désolée avec la transmission. Des fois, il y a des bugs. Et c'est la foi, du coup. C'est l'espoir. C'est savoir qu'il y aura toujours un lendemain heureux, même si vous êtes dans une situation souffrante. Donc, vous pouvez aussi vous connecter au lièvre. Vous pouvez aussi vous déguiser. C'est pour ça qu'il y a le carnaval. Donc, au mois de mars et autour de la fête d'Ostara, le déguisement permet d'incarner, de prendre la place de ce que l'on désire être. Et moi, je trouve ça très, très intéressant et très important. Et donc, celles qui viendront, je vous mettrai des petits trucs dans les cheveux, des petits blés, peut-être des plumes de paon. C'est juste en fait pour se connecter à l'énergie d'Ostara, qui est aussi la souveraineté, qui est la procréation, mais on me dit la sublimation de tout ce que vous avez accompli pour sortir de la terre et pour aller vers votre lumière, pour célébrer enfin la vie que vous êtes, on me dit que vous avez. Et vous déguiser en quelque chose, même si c'est pour une journée, même si c'est juste pour vous, même si c'est pour une heure, on me dit, ou participer au carnaval, vous permet en fait de vous libérer des schémas, on me dit, établis, des choses peut-être qui sont inscrites en vous et qui étaient là dans les générations précédentes, pour en fait casser ce mythe peut-être dans lequel vous vivez. En tout cas, on me dit certaines croyances peut-être limitantes. Donc réfléchissez bien au costume que vous allez choisir, on me dit, car il sera une partie de vous qui cherchera à se révéler et qui pourra exister. Il ne reste plus à vous, on me dit, que de choisir de mettre ça en action. Donc Ostara aussi est très lié à Merlin, donc il y a beaucoup de choses autour du savoir, de la connaissance. C'est le pont entre les deux mondes et le temps. C'est la mémoire du monde matériel et spirituel, car c'est un être à moitié humain et à moitié divin. Ça veut dire que l'archétype là, on va dire, de Merlin, vous invite à sortir enfin de la nuit, sortir enfin de l'hiver, et aller vers d'autres connaissances. Le sabbat, le jour du repos, c'est juste le jour du sabbat. Après, tout le reste, on me dit, c'est l'émergence de la vie, c'est l'émergence du renouveau, la renaissance. Donc, c'est aussi l'émergence de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances et de nouvelles capacités que vous pouvez aller chercher. Vous pouvez vous inspirer, du coup, de l'histoire de Merlin, de l'histoire d'Arthur, d'Excalibur, on me dit. Donc, c'est la force, c'est le courage et c'est le dépassement aussi de soi. Mars, en fait, vous invite à tout ça. Je fais la vidéo sur Ostara, mais je fais aussi la vidéo sur les énergies de Mars, du coup je me rends compte. Donc, vous pouvez aussi invoquer, on me disait, l'énergie du dragon. Donc en fait, le temps d'Ostara, c'est le temps qui vous permet de tracer votre propre route, sans peur du jugement. Et en fait, l'énergie des dragons peut aider à dépasser cette peur-là si elle existe encore en vous. Ça veut dire qu'il vous suffit pareil, par intention, de demander à recevoir l'énergie d'un dragon. Alors il y en a qui les connaissent, il y en a qui s'y connectent, il y en a qui travaillent déjà avec et qui font des soins avec. Moi, il m'arrive parfois de faire des soins aussi avec mon dragon. Je n'en fais pas assez souvent, je pense. Mais quand je passe à la plaie, je sens cette énergie, alors remplie de douceur, même s'il y a le feu, comment je veux dire, c'est un feu qui permet juste de donner un petit coup de pouce. Et ça, on me dit, vous vous connectez, vous appelez l'énergie du dragon, vous pouvez visualiser si vous savez le faire aussi, ça veut dire imaginer sa présence. C'est le fait de libérer, on me dit de créer voilà, une nouvelle aurore, un nouveau jour rempli d'espoir qui ne sera plus teinté par la peur. Parce que maintenant, on est dans la période lumineuse. Donc la période sombre est derrière nous, la période d'introspection est derrière nous. Maintenant, on va chercher les connaissances à l'extérieur. On a déjà travaillé sur nous, on a déjà réuni, on me dit, tout ce qu'il fallait pour pouvoir émerger. Et maintenant, on va aller chercher à l'extérieur. On va aller semer également. Donc, Ostara, l'équinoxe de printemps, c'est le temps du passage à l'acte. C'est l'heure pour, on me dit, l'heure idéale pour concrétiser nos entreprises. Mais il faut acter. Si vous n'actez pas, rien n'arrive pas. Nous sommes maîtres de notre destin. Donc l'énergie d'Ostara, elle vous aide à ça. Acter pour que vos désirs deviennent réalité. Et aussi, on me disait, commencer à
l'énergie présente va pouvoir vous aider à changer peut-être certains comportements que pour l'instant, vous n'arrivez pas à, comment on dit, recabler, reprogrammer. Donc, pensez à des choses qui vous inspirent, à ce que vous aspirez être ou devenir. Et il est temps maintenant de se responsabiliser en commençant à changer de comportement, on me dit de vision, de filtre, simplement pour voir arriver d'autres choses dans votre vie. Et en faisant ça, en actant de nouvelles choses, vous vibrerez aussi également, aussi autre chose qui vous permettra de vous sentir en équilibre. Donc, être dans l'action. L'énergie qui est liée, c'est la joie, la légèreté, la volupté, l'enthousiasme de se mettre enfin à l'œuvre. Donc, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais moi, depuis une semaine, je commence un petit peu là à sentir. Alors, bien sûr, il y a eu la saison du printemps chinois qui a démarré, mais je sens qu'il me manque encore un petit... Voilà, parce que moi, je suis très branchée, du coup, calendrier solaire, et ça va. Donc je sais qu'Ostara va être vraiment une émergence. On me dit c'est la fleur qui éclot. Pour moi, c'est une énergie qui me porte. Et donc là, je sens déjà le mouvement qui arrive. On me pousse petit à petit à sortir, à respirer, à prendre soin de moi, à changer d'alimentation, à changer de rythme, pour que petit à petit, j'aille vers cette émergence d'un renouveau. Et qui que nous soyons, n'importe notre chemin, qu'il soit spirituel ou matériel, nous vivons ces énergies et nous sommes en constante évolution. Comme je vous le disais, la roue de l'année, ben voilà, la roue de l'année qui est connectée au sabbat, attendez que ça bouge maintenant, et la représentation justement de ce déséquilibre, non je rigole, de l'équilibre parfait, et qu'en fait, tout est cyclique et répétitif parce que nous n'avons jamais fini d'apprendre en fait. Nous n'avons jamais fini, on me dit, de nous nourrir, de nous remplir, de nous sentir proches de l'absolu. Et bien sûr qu'il y a des étapes où on peut se poser, bien sûr que on peut évoluer sans épreuve, sans passer par la souffrance. Mais vous le savez bien que dès que vous ouvrez un livre, dès que vous regardez une vidéo, dès que vous écoutez quelqu'un parler, on me dit ça propose à chaque fois une possibilité d'évolution, une possibilité de se transformer, une possibilité de changer. Et parfois pour le bien et parfois pour le moins bien. Mais ça, c'est pas grave. Nous sommes humains et nous expérimentons l'incarnation terrestre avec qui nous sommes, avec chacun nos capacités, nos possibilités. Et du coup, le mois de mars et Ostara, c'est vraiment l'énergie qui permet de se défaire de tout jugement, que ce soit envers nous ou envers les autres. Et de toute façon, vous le verrez, si vous êtes trop dur envers vous, vous le serez aussi envers les autres. Ce n'est pas possible, car comment je veux dire, l'humain a besoin de toujours rentrer en connexion avec l'autre, on me dit, pour apprendre, pour se développer. Alors, et ainsi, ces célébrations, ces sabbats, permettent de rester connecté à la Terre et au cosmos, c'est sur ça que je voulais aller, pour toujours être dans l'alignement. Car chaque sabbat marque une période, marque une saison, marque un accueil de la vie et du repos. Alors, ah oui. Le mot, la phrase, on m'a dit, la plus importante de ce sabbat, de l'équinoxe de printemps, est de célébrer la joie de pouvoir manifester au dehors ce que vous invite à faire la lumière qui est en vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme je vous disais, vous déguisez pour manifester ce que vous aimeriez être. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui fait sortir votre lumière? Qu'est-ce qui vous fait rayonner en fait? Et Ostara, c'est vous permettre de manifester à l'extérieur, au dehors, ce que la lumière qui est en vous, donc cette joie, cette félicité, on me dit, cet absolu, vous invite à faire. Et c'est là que vous trouverez la clé
de votre équilibre, on me dit, entre terre et ciel. Donc Ostara, c'est la maturation, pour gagner petit à petit en sagesse et aussi en responsabilité. Autant pour notre parcours spirituel, mais que notre parcours matériel, notre parcours auprès des autres et notre parcours dans le monde. Ça veut dire que Ostara, c'est l'amour, c'est la royauté, c'est la sagesse, la majesté, on me dit. Euh, c'est la capacité à se reconnecter à ses propres désirs, à la fécondité, à la procréation. Donc croire que nous sommes tous des créateurs, penser en tout cas que tout est possible. Et je vous invite du coup à célébrer ce sabbat avec ben, les rituels qui vous parleront. Moi, je vous ai parlé de ceux qui aujourd'hui euh, me font vibrer, mais peut-être que vous, vous en aurez d'autres. Donc n'hésitez pas aussi à me les partager, bien sûr. Et voilà, je pense vous avoir partagé tout ce que j'avais écrit sur Ostara. Donc si vous avez ben, des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas, même dans les jours qui viennent. Euh, dans le rituel que moi je vais proposer, l'atelier, euh, que vous pourrez suivre. Bon, j'ai prévu beaucoup de choses. Coucou Camille. Et c'est vraiment pour moi la célébration, comment je vais le dire, vraiment du retour à la nature, du renouveau, de la renaissance. Donc on travaillera beaucoup autour de la renaissance. Alors ça pourra paraître un sabbat très féminin, mais il est bien sûr aussi ouvert aux hommes. Il n'y a pas de problème, en tout cas pour ma part, parce que je pense que l'équilibre est important. Et donc il y aura du chant pour ceux qui le veulent. On va aussi travailler avec de l'argile pour mettre vos vœux en matière, pour, on me dit, créer votre divinité aussi sur Terre, l'incarner, en tout cas vous aider à l'incarner. Il y aura des rubans de vœux qu'on accrochera dans le jardin, un automassage aussi pour du coup libérer tout ce qui est mémoire ancestrale, libérer tout ce qui est mots, souffrances liées à l'affect, on me dit, à la vie émotionnelle et terrestre, ouverture du cœur, et également, attendez, à quoi est-ce que je pensais ah oui, eh bien, un soin. Ça aussi, ça va être le grand moment de l'atelier, c'est que je vous ferai un soin, du coup, avec mon énergie particulière de magicienne, qui est reliée à la terre et au ciel, mon côté humain qui est plus dans le rituel, le sabbat, ben, le côté magique, comme vous pouvez le voir, le côté guérisseuse, le côté sourcière, et mon côté céleste, archangélique. Donc, je vous inviterai à vous connecter, vous aussi, à votre essence primordiale, à qui vous êtes, à la nature. Il y aura sûrement un tirage d'oracle, il y aura sûrement de la sonothérapie, bon, il y aura plein de choses. Je suis en train de peaufiner le, le programme et je vais vous le proposer, voilà. Donc ça sera pour Ostara, le 21, je crois que ça tombe le samedi, je sais plus, ou le 22, le lendemain, c'est, je crois. Voilà, donc j'espère que vous serez nombreux. Il y aura aussi le cercle de lune et la méditation, comme d'habitude. Donc le cercle de lune sera aussi connecté aux énergies de Mars. Aux énergies aussi de la Louve, puisqu'on va repartir un petit peu sur la fondation de Rome, avec les Lupercales qui ont eu lieu en février. On va connecter, on va continuer sur cette lancée-là, et c'est la protection aussi. Voilà. Donc, je suis très heureuse de pouvoir vous proposer ce nouvel atelier, on va dire, qui va me permettre moi aussi de développer beaucoup plus mon côté en reliance avec la Terre, comment je vais dire, accompagné toujours par mon côté céleste. Donc oui, en effet, Camille, je trouve dommage aussi que tu ne sois pas là. Je pense que ça peut être super, j'espère que ça sera super. Mais tu viens au prochain, donc il y aura tous les sabbats. Il y aura le Beltane, qui est, je crois, le 1er mai, normalement. Et après, solstice d'été, qui aura lieu autour du 21 juin. Donc je suis pas là le 21 parce que je suis à la voie du sentir, mais juste avant ou juste après, je ferai aussi le sabbat. Donc je vais marquer, je pense, c'est sur les équinoxes et les solstices parce que c'est mes moments énergétiques préférés de l'année, et peut-être aussi les autres sabbats. Donc il y a 4 sabbats principaux majeurs et 4 et donc 8 en tout, et 4 sabbats mineurs. Mais je pense que je les fêterai tous. Donc Camille, si tu peux être présente, ça serait super. Donc n'hésitez pas à partager tout ça autour de vous,
si ça vous a parlé. Voilà. C'est un axe vers lequel je vais partir de plus en plus, que je vais proposer en même temps que déjà tous les accompagnements que je fais d'habitude. Comme vous le savez, j'adore apprendre, j'adore la connaissance, donc plus je peux et plus je peux vulgariser et vous le proposer, et plus moi je suis en accord avec qui je suis. Donc, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Je vous remercie de me suivre. Merci de mettre des likes, merci de partager. C'est très terrestre, c'est très matériel, mais c'est important parce que c'est là-dedans que l'on vit. C'est dans l'incarnation que nous sommes, dans la matière. Donc, je vous remercie vraiment à tous de vos partages, de vos suivis. Et Camille, ben, cet été, ça serait super. Et en avril, il faut que je regarde ce que je peux faire. Au pire, envoie-moi tes dates et puis on voit. Ça pourrait être top. Donc j'espère avoir ma petite célébration justement de personnes connectées, mystiques et magiques pour qu'on puisse partager ce renouveau tous ensemble. Et je vous souhaite une très belle soirée à nouveau et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.